paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Bonjour mes chers frères et sœurs, les amis de la prière matinale et les compagnons de l'étude biblique à comprendre la Bible. Notre sujet, c'est comprendre la Bible. Alors maintenant, nous saluons grandement dans le nom de Jésus-Christ. Nous espérons que bon Dieu fait grâce et nous croyons que bon Dieu a fait grâce. Bon Dieu a béni, l'a protégé, l'a gardé. Et si vous la maintenant, c'est déjà un signe que bon Dieu fait en pile grâce, en pile faveur et opportunité qu'il accorde à eux-mêmes. Alors mes chers frères et sœurs, donc on a continué avec la même série que nous gagnons, c'est comprendre la Bible. Donc dans la dernière série, nous avons parlé que dans la façon capable de comprendre pour lire la Bible, nous avons parlé, nous avons fait un survol général sur comment la Bible, histoire, comment elle est écrite, etc. Dans la langue écrite, dans l'année, combien d'années que les gagnent, combien de livres que les gagnent, division de la Bible, nous avons parlé de la première rubrique là, dans la deuxième, nous avons parlé de quelques définitions de mots, côté que nous avons fait différence pour vous sur la révélation, entre la révélation générale et la révélation spéciale de Dieu. Donc, mes chers frères et sœurs, alors ce matin, nous voulons continuer avec dernier point qui a été lancé sur question comment nous sommes capables de lire la Bible. Il y a 3 méthodes très importantes que nous avons besoin de mettre en ligne de compte. C'est ce qu'on appelle la méthode d'observation, la méthode d'interprétation et la méthode d'application. Donc maintenant, de manière brève, nous parlons avec vous qui s'appelle l'observation. Donc mes chers frères et sœurs, les Bibles, nous avons besoin de pratiquer en nous pour nous observer bien qui ça texte l'a dit. Voilà. Donc, quelques questions que tous nous besoin poser lorsqu'on a observé le texte là, nous besoin poser peut-être nos questions qui ça texte là les dit. Par exemple, nous besoin apprendre qui ça n'a cherché, qui ça moins ouais. Par exemple, qui ça ouais pendant que vous appelez le texte là, que ça chercher comprendre. Gagner 3 pensées clés que nous besoin mettre dans la tête nous lorsqu'on a la Bible, nous besoin concentrer attention nous sur le texte là, nous besoin identifier ça qui est dans le texte là et ça qui n'est pas dans le texte là, et puis nous besoin très exact tout. Nous besoin concentrer nous pour nous voir ça là-dedans. Par exemple, en pile fois que nous appelons la Bible à la volée, nous-mêmes prenons bagaille qui n'est pas dans le texte là pour nous dire mais ça texte a dit. Par exemple, dans Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 2, si moi t'as fait lecture ça pour même, Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2, donc n'importe qui sa Bible a dit, et en pile fois, lorsqu'on a la Bible, si nous pas fait attention, nous prenons 10 bagailles qui pas dans le texte là. Nous dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible a dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, eux dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc ici, regardez bien cette éclasie. Et après lire partie ça pour nous, on va continuer avec partie 9 là, verset 9. Si nous allons verset 9, encore jusqu'au verset 11. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent de la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc si vous regardez bien ici, la Bible n'a pas dit que qui quantité de mages qui gagnent. Les hommes savaient. Mage c'est homme savait, homme qui t'a étudié étoile, qui sorti qui bon en Orient, bien loin. La Bible n'a pas dit qui quantité qui gagne, mais en pile monde tu gagné 3 mages. Pour que ça dit 3 mages, ah bien oui, il y a 3 cadeaux qui baillent. Il dit, la Bible a dit que tu ouvri sac yo offri Jésus-Christ 3 cadeaux. Que tu as l'encens, tu as l'or et myrrhe.
Alors, yo même, puisque il y a 3 cadeaux, il y a 3 mages, la Bible n'a jamais parlé de combien de rois, combien de mages, pardon, qui étaient visités Jésus-Christ. Donc là, des fois, nous faisons une mauvaise interprétation parce que nous n'avons pas observé le texte là bien. Nous seulement lit, nous dit, bon, il y a 3 mages qui étaient venus voir Christ. Et quel côté qu'on dit aussi, Majo te rencontre Jésus-Christ dans la crèche là, lorsqu'il te fait fête. Non, la Bible n'a pas dit Christ dans la crèche là. La Bible n'a pas dit aussi qu'il va le temps. Pas oublier, depuis en Orient pour arriver à Jérusalem, ça prend du temps pour marcher, pas de hélicoptère, pas de avion, dans moment. Pas qu'on ait c'était les bateaux, mais pratiquement c'était ce chameau qu'on voyageait. Ça te prend du temps. La Bible a dit que il te retrouvé Jésus-Christ dans la maison avec Marie. C'est pas dans la crèche la Christ est. Et une fausse interprétation aussi qui a pu le monde faire, surtout dans Luc chapitre 23, le verset 39. Vous voyez, l'évangile selon Saint Luc, chapitre 33, verset 39. Mais sa Bible a dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Voyez, en pile fois, mes chers frères et sœurs, il y a quelqu'un qui dit, Christ est cloué dans mi-temps de laon gauche, t'as maudit Jésus-Christ, mais laon droite, tu prends défense Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, il est vrai que la Bible a parlé, non, tu gagné 2 laons qui te cloué vraiment Christ dans mi-temps. Mais la Bible n'a jamais dit non, qui laisse dans yo, qui t'a maudit Christ là. La Bible n'a pas fait spécification ça pour dire c'était la en gauche, c'était la en droite. Mais pour qui ça? En pile, monde toujours croit que bon gauche c'est négatif, et droite c'est positif. Ah ben il dit, nèg qui t'a juré, hein? La honte t'a juré, hein? C'est sous bon gauche qu'elle te y. Non, la Bible n'a pas dit ça. Pour qui ça nous arrive faire interprétation ça pour nous dire? C'était la en gauche, mais c'est parce que lorsque nous avons observé le texte, nous ne pas prendre le temps pour nous observer, pour nous garder ça qui n'est pas dans le texte avec ça qui est dans le texte. Donc, la première phase d'étude de la parole de Dieu, pour nous comprendre la Bible, nous avons besoin d'observer bien le texte là, pour nous connaître qui ça texte là dit. Nous devons faire en pile attention. Ouais, nous avons besoin de lire le texte quelquefois, même plusieurs fois. Et nous avons besoin de lire le texte aussi avec patience et lire pendant la prière, tout. Avec un esprit très objectif. Nous avons besoin de lire le texte là. Donc, une façon pour nous apprendre. Nous ne pas lire à la volée. Donc, nous avons besoin aussi poser tête nous des bonnes questions lorsque nous appelons la Bible. Question par exemple, qui monde a parlé ou bien qui monde, de qui monde a parlé? Et l'on appelle la Bible, je connais qui laisse parler, ou sinon de qui moun y a parlé. Cherchez qu'on ait idée ça yo. Ou bien je connais aussi qui sujet, ou bien qui point qu'a discuté dans le passage là. Voyez, qui ça qui vient avant, qui ça qui vient après. Ou bien je connais aussi, pardon, qui côté activité ou bien discussion ça a déroulé. Ou bien je chercher qu'on ait qui l'est, ou bien discussion ça a déroulé, qui est activité ça, qui côté elle est passé et qui est a déroulé. Et pour qui ça, il a écrit ça dans la Bible là tout, vous voyez, et monde qui n'a activité a comment été impliqué là-dedans. Donc lorsque la Bible là, on a besoin de considérer le texte ça yo, besoin connaître qui monde qui a écrit et qui monde qui a parlé, qui sujet qui a traité, qui point qui a discuté, vous voyez, ça veut dire on considérer partie avant et partie après. Et par exemple, qui côté tout espace géographique là, qui côté, qui l'est espace moment et pour chronologie, na qui date, et pour qui ça, telle parole te dit, et puis monde qui t'est impliqué yo, comment il te réagit. Donc nous avons besoin de chercher bien capable observer le texte dans la Bible avant que pour nous passer dans la phase d'interprétation. Dans l'observation, il y a quelques bagages pour nous mettre en ligne de compte, et ça que nous les mots. Il faut que nous considérions les mots. Il y a un mot-clé dans le passage. Nous avons un mot-clé, par exemple, verbe, c'est mot-clé, c'est qui exprime l'idée passage, qui va force à passage, qui dit ça qu'a fait, qui dit ça qu'a passé là-dedans. Nous avons préposition, tout.
voyez, qui marre yon ak l'autre. Conjonction yo qui marre premier texte avec deuxième. Nous avons non qui dans phrase tout. Par exemple, non yo, par exemple, parole bon Dieu ya. Tout le monde devine vivre dans le temps. Parole, dans ce sens, c'est un nom qui est lié. Il y a plusieurs textes dans la Bible. Nous avons besoin de considérer lorsqu'on applique, nous avons besoin de considérer verbio, notre temps, c'est très important. Vous voyez, verbio, qui ça dit, et puis conjonction, vous voyez, en. Donc, pour cela, donc, le dit grand merci Christian, ou sinon, mais, etc. Nous pouvons considérer aussi non, qui est très important. L'autre détail, nous devons considérer, c'est est-ce que moi, li au masculin, au féminin, est-ce que li au singulier ou sinon li au pluriel. Nous avons besoin de considérer ça parce que c'est très important. Donc, là on a étape observation, ou ka ba une première définition, ou sinon ka confirmer ou bien refuser première définition. Là arriver dans étape interprétation. Ça veut dire que étape observation est très important. Premièrement, nous faut nous considérer moyo, faut nous considérer structure texte là tout. Et structure texte là, nous regarder façon passage la construit ou bien façon l'y présenter. Les principes nous besoin suivre, par exemple, nous besoin étudier paragraphe tout. Un paragraphe gagne une ou bien plusieurs phrases qui parlent sur un sujet, une pensée ou bien une idée. Vous voyez, un paragraphe il gagne une ou plusieurs phrases. Mais toute phrase ça yo parler son seule idée, une seule pensée. Ça veut dire que dans un chapitre qui va lire seulement ou capable de joindre plusieurs paragraphes parce que chapitre là est capable de parler sur plusieurs idées, sur plusieurs bagages. Par exemple, dans Matthieu chapitre 5, chapitre là, il parlait de plusieurs choses. Matthieu chapitre 13 aussi, chapitre là, il parlait plusieurs paragraphes ou capable de déterminer la donne. Nous avons besoin aussi analyser comment passage biblique est construit et façon est arrangé. Donc tout ça est pour avec structure, structure dans un passage ou bien structure en plusieurs passages bibliques semblés à base qui est bien caille. Oui, il y a une structure qui chita sur le monde, il y a une structure qui chita sur l'événement, sur l'histoire, il y a une structure qui chita sur l'idée comme la théologie, il y a une structure qui chita sur la chronologie. Par exemple, lorsque vous appelez la Genèse, chapitre 12 à 50, la structure Genèse chita sur le monde. Dans le chapitre 12 jusqu'à chapitre 50, nous avons une Bible la chita sur Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Là, parler de 4 Nexayo, les patriarches, voyez, le chita sous yo, la parlé d'Abraham, depuis chapitre 12 ans, c'est Abraham qui commençait, Isaac, Jacob, Joseph, sont écritures qui chita sous monde. Il y a événements, tout par exemple, dans le livre Josué, avec juge, écriture chita son histoire, qui parle de l'histoire du peuple Israël, comme a été dans l'époque là, dans Romains et Galates, une structure qui chita sur l'idée, des structures théologiques, et aussi dans 1 roi, 2 rois, et surtout ça, le chita parfaitement sur une histoire. Donc, sous le temps, nous avons besoin de chercher connaître structure texte là, comment l'arranger, comment les développer. Donc, pour nous capables de comprendre la Bible, nous avons besoin aussi, parfois, dans la structure, nous avons besoin de comprendre ce éléments qui sont entrés dans le texte là. Vous voyez, il y a un contraste, nous avons il y a un texte qui exprime un contraste, il y a un texte qui exprime ça en comparaison, il y a un côté qui exprime une illustration, il y a son question et quelquefois c'est répétition. Et nous continuons avec vous. Et lorsque l'on dit que pendant observer le texte là, dans démarche pour considérer étape structurelle comme un texte structuré, donc parfois structurel est capable de centrer sur divers éléments. Par exemple, dans le texte il y a un contraste dans la Bible. Là, on lit par exemple dans Somme 1er, il y a un contraste, verset 3 jusqu'au verset 4. Il dit, contraste clairement, il dit, monde qui observe, qui marche droit devant mon Dieu, il y a tant qu'on pied bois, qui planté beaucoup de l'eau, qui baille fruit à chaque saison, fait les papes, j'en cherche. Et puis verset 4 là, il dit, c'est pas même bagaille pour méchant, qui tant qu'on vent à porter aller. Là, il y a un contraste. C'est-à-dire qu'il y a une différence là. Ça me donne dans le sens ça, il y a un contraste. Il faut que dans le texte, à côté, il parle de contraste. Quelquefois, il parle de comparaison. Vous voyez, donc lorsque la Bible a parlé dans Matthieu, elle a dit, vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, ça y est, c'est sorte de
comparaison que yo yé. Donc, nous besoin, ouais, lorsque je parle de comparaison, lorsque je parle de contraste, aussi une illustration dans Luc, chapitre 17, verset 2, dans Matthieu, chapitre 7, verset 1 à 5, Matthieu 13, etc., qui parle de blé et livret. Oui, dans Luc, quand il a dit que si un monde t'a fait un petit monde ça tombe dans péché, t'as plus bon pour t'a prendre un wall moulin, marine cool jeter dans la mer. Wall moulin sont illustration, l'a démontré comment et c'est un bagage qui est très négatif, très réellement négatif et terrible pour faire un monde tomber dans péché. Ah ben, illustrer comment t'as supposé tout détruire tout au lieu t'as fait ça. De quel côté tout Bible, c'est question que les poser, gagne ces répétitions. Tant qu'on a Romains, Hébreux. Romains, il fait un peu de répétition. Romains chapitre 6, verset 1 à 12, de parler un peu de répétition, dans péché, dans Hébreux chapitre 11, quand peu de répétition qui est faite lorsque on parle de la foi ou sinon de la confiance en Dieu. Donc, nous avons besoin de considérer et surtout le texte là. Nous observer et surtout le texte là, ça a aidé nous à progression avec développement, l'idée à thème. Ça a permis nous connecter passage là avec ça qui vient avant ou bien ça qui vient après. Donc, non seulement nous considérons moyo, lorsque nous disons moyo, verbe yo, non yo, est-ce que moi féminin ou sinon les singuliers, proposition, pardon, féminin ou sinon pluriel, masculin. Est-ce que les pluriels au singulier, nous devons considérer ça yo, nous devons considérer aussi structure texte là, est-ce que les textes là parlent, est-ce que c'est des mondes là parlent, est-ce que c'est une histoire qu'il a racontée, est-ce que c'est des idées là fait passer, est-ce que c'est une période de temps, etc. Nous besoin ouais aussi ça nous relève ambiance dans le texte là. Voyez, ambiance dans le texte là, si nous besoin prendre temps non, pour nous observer le texte là, pour nous découvrir l'ambiance qui est dans le texte là. C'est-à-dire ambiance là, il y a pour ouais, avec ton qui dominant dans le texte. Ça veut dire l'esprit passage, réaction qui provoquait dans le monde. Vous voyez, ambiance n'a pas rapport avec sens, avec sentiment. Et des fois, il n'est pas objectif, mais il est très personnel. Nous devons considérer l'ambiance dans le texte. Par exemple, il y a des textes qui expriment nos doutes. Le Christ a parlé dans Matthieu chapitre 16 et avec les disciples pour l'a dit, faites attention, gardez-vous du lait de vin des pharisiens et des sadducéens. Faites attention à les vins sadducéens et pharisiens. Ici, c'est le doute l'exprimer. Il y a côté d'exprimer la joie aussi. Il y a côté texte là, l'exprimer la paresse, il fait mon paix. Voyez, il fait mon paix dans Exode chapitre 20. Le jeune peuple a dit, hey Moïse, plutôt c'est vous qui parlez avec nous, pas quitter ce bon Dieu qui parle. Parlez-nous plutôt Moïse. La paresse, le côté texte là, exprimer la majesté, la manière, la grandeur de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 5, quand on a parlé, les séraphins t'ont chanté, Saint, 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 l'Éternel des armées, les grands, les majestés. Donc, texte là, il y a une idée des grands personnages qui ont adoré. Ainsi, des fois, nous, un texte là, il exprime une colère tout. Nous jeunes Moïse, lorsque tu finis dans des déclarations, les fils de Corée avec Dathan et Abiram. Donc, d'après Nombre chapitre 16, verset 12 à 15, Moïse était en colère. Il y a un texte qui exprime le remerciement, la gratitude. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 17, il a dit, je rends grâce à celui qui me fortifie. Dans Psaume 150, le texte qui allait exprimer la louange dans Luc chapitre 7 verset 11 à 17, il exprime aussi la révérence. Un grand prophète apparu parmi nous, je ne sais pas. Un grand prophète qui vient prendre naissance parmi nous. Ici, c'est la révérence. Il y a un texte aussi qui exprime tristesse. Tristesse, côté Christ dit, à petit roi, il est mort, mais il a besoin de peur, la précocité. Il t'a parlé avec et mon sac qui est la témoignage. Il y a un texte aussi qui exprime étonnement. Il y a étonnement. Vous voyez? Donc Jésus parlant aussi sur les divorces, les Christ a parlé sur le divorce, ça fait nous étonner. Ouais, ça fait nous étonner lorsqu'il a dit, bon, au mari pour la vie, pas de façon pour divorcer, mon seul moyen, faites attention.
Donc là, ça crée étonnement dans monsieur pour dire, mon cher, si c'est comme ça, il t'a plus bon que l'homme pas t'a marié du tout. Donc, Christ explique, c'est parce que, que notre Dieu qui fait Moïse, te dit comme ça, moi-même, mais j'ai moins dit. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a lu le texte dans la Bible, là, nous devons considérer l'ambiance texte là. Ambiance là, contrairement à dire là, nous chita, il y a un texte qui exprime nos doutes, il y a un qui exprime la joie, il y a un qui exprime la pérèse, il y a un qui exprime la colère, il y a un c'est louange, il y a un c'est tristesse, et il y a un texte là, lorsqu'on a lu la Bible exprime nous aussi, c'est ce qu'on appelle étonnement, etc. Donc, nous devons aussi considérer forme texte à écrit. Vous voyez, il y a une forme littéraire, la forme littéraire des textes, nous avons besoin, la forme littéraire, il y a quelque chose que nous avons besoin de regarder. Donc, des fois, le texte a gagné, il paraît sous forme de narration. Ouais, il n'est pas important seulement pour nous observer moyo, pour nous joindre les structures du texte là, et puis pour nous sentir ambiance dans le passage biblique là. Donc, il est important tout pour nous capables d'identifier forme littéraire générale. Par exemple, nous avons 4 formes littéraires. Vous voyez, nous plus joindre dans la Bible là, c'est ça que la narration qui s'allie, c'est une forme qui servit pour raconter une histoire. Pour dire en vérité, par moyen événement, histoire, parabole, conte, biographie, etc. Donc, il est très utile dans une perspective théologique. Donc, forme narration, il exprime en vérité en façon indirecte. Vous voyez, il touche émotion. Les réveiller imagination moun, voyez, dans l'image là, en pile fois, il fait nous ouais, Jean caractère moun a développé ou bien Jean l'a détérioré tout. Dans Joseph avec Samson par exemple, son forme narrative que la Bible a présenté nous. Dans le texte narratif, nous toujours jouons un principe qui dit ou récolter ça aussi mais. D'après David. Donc, ça veut dire que nous avons besoin de considérer en forme littéraire ça, qui c'est en forme narrative, comment qu'il a exprimé une histoire et qu'il a raconté un événement, etc. Donc, nous avons besoin aussi de gagner une autre forme littéraire qui est les discours. Donc, c'est une forme qui servit pour présenter une série d'idées, une série de concepts, une série de doctrines ou bien événements. Donc, c'est une forme qui est logique et puis qui est ordonnée. Oui, nous avons besoin, dans le texte là, il y a son discours qu'a fait. Le discours, il a balancé des concepts, des idées, il a même relaté des doctrines aussi, apôtre Paul surtout dans Romains. Donc, des doctrines, il est présenté par nous, et puis, donc, il est très ordonné, il n'est pas fait en désordre. Donc, caractéristiques, nous avons joindre, il est présenté nous, il y a une façon très directe, il est demandé pour nous servir à l'esprit, comprenez? À capacité intellectuelle, demandé, donc c'est pour nous faire bon raisonnement logique avec l'ordre. Lorsque son discours, nous pas besoin de courir sur les comme ça, nous besoin bien comprendre. Donc, il y a quelques exemples très clairs dans Deutéronome, il y a quelques parties dans ça, donc, que nous avons besoin de considérer Lévitique, Romains, Éphésiens, Hébreux, Matthieu, etc. Toutes parties ça, donc nous voyons très ordonné, il y a presque toujours montré développement, une progression, donc il y a pensé. Donc finalement, pour nous capables d'aller plus rapide ensemble avec vous, donc nous avons besoin de la méthode narrative tout. Donc, nous avons besoin est-ce que son poésie qui a développé dans le texte là, donc ça y est très important pour nous mettre en ligne de compte, sinon son forme prophétique. Est-ce que la forme littéraire ça, de servir avec un langage symbolique pour montrer ou bien pour dévoiler sa monde pas de connaître. Vous voyez, forme ça a servi avec un langage qui est en pile image. Avec symbole là-dedans, mais il toujours fait passer en vérité. Donc, nous avons besoin de considérer l'élément ça lorsque nous identifions les formes littéraires. Donc, dans un passage, par exemple, ça a aidé nous déboucher sur une bonne interprétation. Nous avons besoin capable de développer, interpréter et puis identifier les formes littéraires. Donc, nous gagnons le dossier, il existe 4 formes littéraires dans le passage, dans la Bible, lorsqu'on a appelé, nous besoin est-ce que c'est une narration qui est liée, est-ce que c'est un discours, est-ce que c'est une poésie qu'on a étudiée. Donc, finalement, est-ce que c'est une prophétie que nous gagnons en face. Donc, mes chers frères et sœurs, ce matin, nous allons parler avec vous dans la même rubrique que nous gagnons à comprendre la Bible. Nous parler de fond en large. Alors, en grosso modo, donc sur besoin plus de détails, il y a plus de détails sur ça que les méthodes observation.
Donc, lorsque nous avons la Bible, nous avons besoin premièrement pratiquer pour nous observer le texte. Lorsque nous avons observé le texte, donc nous avons cherché connaître qui ça texte l'a dit et qui ça texte l'a pas dit tout. Quand pile bagaille que nous dit dans le texte là pas dit, nous est relaté avec ou déjà, nous besoin connaître qui ça texte l'a dit. Donc, avant que pour nous passer dans méthode observation, disons interprétation. Donc, dans la méthode observation, lorsque nous avons considéré que ça texte l'a dit, nous avons besoin aussi considérer mot qui dans verset yo pas là pour grand messie, verbe yo, préposition yo, conjonction yo, nom yo pas là pour grand messie, yo là yo gain bon importance yo là pour aider nous comprendre ce texte là. Nous besoin considérer toujours la structure texte là, comment texte est structuré, c'est base là, c'est fondation texte là, ce qui ça texte là chita. Est-ce que son structure qui chita sur monde, est-ce que son structure qui chita sur son événement, son histoire, son idée qui s'est traversée dans le texte. Donc, l'important de ça tout, nous essayons de comprendre, parce que tout chapitre là, ou même un livre, pour nous comprendre. C'est un exemple qui est très clair. Dans Genèse, chapitre 12 à 50, Genèse, chapitre 12 à chapitre 50, une structure qui est à ce monde, qui laisse nous voir dans la partie ça, c'est personnage ça qui est en scène. Monde de Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc. Donc, nous avons besoin de considérer dans la structure texte là qui est très important, que c'est base fondamentale sur ça texte là, chita pour parler. Nous avons besoin aussi considérer l'ambiance qui est dans le texte là. Des fois, le texte là exprime un doute, la joie, ils ont la paix, disons la péresse, ou sinon colère, ou sinon remerciement. Ça y est, pour avec ambiance qu'a développé dans le texte là. Nous besoin chercher connaître ça texte là. Finalement, nous besoin aussi les 4 formes littéraires. Est-ce que son narration, son histoire qu'a raconté, son événement, son parabole, son conte, son biographie qu'a bail, etc. Nous besoin considérer forme ça y est qui est très important. Sinon un discours, citation, concept, l'idée, ou bien un événement sur une forme qui est logique, qui est bien ordonnée. Nous avons besoin de considérer ça dans une poésie quelconque qui vise une expression, une émotion, un sentiment, avec l'idée comme moyen pour faire passer en vérité. Donc nous avons besoin, par exemple, dans le Cantique des Cantiques, les Cantiques des Cantiques, mes amis, le livre là est très belle. Son livre, mon presque pas prêché l'église, mais son livre qui est réellement belle, Cantique des Cantiques, comment les exprimer, c'est des sentiments, c'est des émotions d'amour qu'a traversé la dernière, surtout entre les mariés, etc. Donc, nous besoin aussi connaître que son forme prophétique dans la forme littéraire. Mes chers frères et sœurs, donc, ce matin, nous dit merci à la Seigneur parce que lui permet nous d'être capable d'apprendre ensemble avec nous matin, donc, pour nous capables mieux lire la Bible. Bon Dieu, merci matin pour ce qu'il a accordé nous cette grande opportunité, avec la faveur divine. Pour nous être capables de faire exposition ça avec vous matin sur la méthode d'observation. Donc, nous invitons capables toujours prêter attention lorsque vous appelez la Bible, capable bien comprendre, donc vous capable suivre des conseils et qui nous baillent dans la rubrique ça matin. Donc, il y a très utile, il y a bon pour capable enrichir connaissance à travers la parole de Dieu. Donc, il y a un bagage qui est très important. Lorsque vous lisez la Bible, vous comprenez ça, mais ça permet aussi capable d'enseigner très bien et le monde qui va sortir très édifié. Donc, nous souhaitons que béni matin, que grâce de Dieu accompagne, que la faveur de Dieu toujours été avec vous et que le Saint-Esprit de Dieu aide vous par illumination, éclairer l'esprit lorsque vous appelez la parole, ainsi capable d'appliquer correctement pour dans la vie, dans le cœur, dans l'âme, et ainsi l'autre monde captado va toujours béni. Alors, dans les jours à venir, nous allons voir avec vous la méthode d'interprétation et ensuite la méthode d'application. Bonjour, bonne journée, et que bon Dieu bénisse, grâce pour Dieu avec vous. Bonjour, mes chers frères et sœurs. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai
de ta présence divine, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que fais